Même si je ne suis pas ta vraie mère, tu es de retour. Tu es la fille aînée de la famille An. Tout ce qui te revient de droit, nous te le donnerons. Génial. J'ai une grande sœur, moi aussi. À l'avenir, je promets de bien m'occuper de toi. Je suis désolée, grande sœur. Tout est de ma faute. J'ai usurpé ton identité. Et t'es condamnée à souffrir, à la campagne toutes ces années. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, Yune? Même si ta grande sœur est de retour, nous ne t'abandonnerons pas. Pour autant, tu es aussi une fille de la famille An. Même si tu es l'aînée, tu n'as pas le droit de malmener Yune. Maman, je ne le ferai pas. Je considérerai Yune comme ma propre petite sœur. Dans 3 jours, nous organiserons une réception à l'hôtel Tangong pour annoncer ton identité, officiellement, ainsi que tes fiançailles avec le jeune fou. Pourquoi m'appelles-tu, petite sœur? Une paysanne, qui ne mérite pas de se montrer en public. Ose m'appeler, petite sœur. Tu crois que Ziyan t'aime vraiment? Tu penses qu'être la fille aînée des An te permettra d'épouser Ziyan? Ziyan ne faisait que s'amuser avec toi. Ziyan est à moi, la famille An est à moi. Pourquoi, dès ton retour, me voles-tu tout ce que j'ai? Ce n'est pas vrai. Dans ce vin, il y a quelque chose pour te procurer, un plaisir suprême. Ma chère grande sœur, j'ai préparé 2 hommes pour te servir. Quelqu'un, emmenez-la là-bas. Arrête, vite, Dépêche-toi. arrête, ne cours pas, arrête. Merde, le gibier d'eau s'est envolé. Monsieur Lee, que faire? Que veux-tu qu'on fasse? On a échoué. Zut. On a drogué le vin. Aidez-moi. Imbécile, tu n'arrives même pas à faire ça. Surveillez les lieux. Dès que vous la trouvez, éliminez-la. T'inquiète, tu seras bien payé. Frère Ziyan. Aïe, mon oncle a un petit problème, je dois d'abord m'en occuper. Bizarre. Frère Ziyan, ça n'a pas l'air d'être de la médecine chinoise. Et si j'avais acheté un faux médicament? Cette tasse de remède. Et si le chef de la famille Fu Yunju, l'avait bu? Aide-moi. Tu m'as aidé. Je vais prendre mes responsabilités envers toi, c'est certain. Luchi, va enquêter. Je veux savoir ce qui s'est passé ici hier soir, tout ce qui s'est passé. Quelle poisse. Ce soir, je n'ai rien réussi à faire. Heureusement, Anyuki n'est pas apparue. L'impression que mes parents ont d'elle est encore pire. Je ne compte pas annoncer son identité. Méchant. Je pensais que tu avais vraiment fui. Je ne m'attendais pas à ce que ça réussisse. Avec ces preuves, je refuse de croire que je ne peux pas te détruire. Fu Yunju. Impossible. Anyuki, cette plouque, comment peut-elle avoir autant de chance? Ce doit être une coïncidence. Arrête-toi, ne cours pas, espèce de petite garce. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Arrête. Que fais-tu? Vieux, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Dégage. Dégage. Cours vite, cours vite. Au lieu d'être une bonne personne, tu préfères être un voleur, voler des choses, mais c'est un mauvais comportement. Luchi. Et les états financiers de ce trimestre? Ils sont juste dans le dossier du siège, dans la double paroi. Ils sont déjà prêts pour vous. Les autres nouveaux projets de l'entreprise. Tu dois les surveiller de près. Compris, président fou.
Plutôt que de vivre honnêtement, tu préfères voler. Voler, ce n'est pas bien. Entraver les affaires de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Tu parles trop. Mission accomplie. Maman, j'ai déjà appelé la police. Ne t'inquiète pas, maman. Les caméras de surveillance ici, je les ai brouillées. Aucune image ne sera enregistrée. En Xiaomo. Beau travail. Bien sûr, je suis un pro. Luchi, oh Luchi. En 5 ans, tu n'as même pas pu retrouver une seule personne. Tu es vraiment un bon à rien. Monsieur Fou, pourquoi me traitez-vous toujours de bon à rien? J'ai vraiment fait de mon mieux. C'est surtout parce que vous ne m'avez donné que très peu d'indices. Monsieur Fou, je suis un bon à rien. Ne vous inquiétez pas, patron Fou. Je vais redoubler d'efforts et la retrouver au plus vite. Bon. J'ai aussi une bonne nouvelle. Ce professeur Song, dès son retour au pays, s'est précipité à l'hôpital. C'est un expert mondialement connu en neurologie. Avec lui, madame votre mère se rétablira sûrement. Aidez-moi. On s'est déjà rencontré quelque part? Salaud. Tu as osé frapper Monsieur Fou? Monsieur, ta façon d'aborder les filles n'est pas très fine. Pas étonnant que maman soit en colère. Si tu veux prendre la place et devenir mon papa, tu as du pain sur la planche, en Xiaomo. Monsieur, désolé, c'était un réflexe. Pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je vous ai offensé. Luchi, je veux son dossier. D'accord, je vérifie tout de suite. Monsieur Fou. Mauvaise nouvelle, l'état de Madame Fou s'est aggravé. Vite, à l'hôpital. Professeur Song. Monsieur Fou, l'opération de Madame Fou s'est bien passée. Elle est hors de danger. C'est juste que... Juste que quoi? C'est que si elle ne se réveille pas, d'ici ce soir, Madame Fou ne se réveille pas d'ici ce soir, il est probable qu'elle ne se réveillera plus jamais. Monsieur Fou. Madame Fou a franchi la phase critique. Mais elle ne réagit pas du tout. 96. Merci, tonton, tata, votre adorable petit Mobao. Monsieur Fou. La main de Madame Fou a bougé. Monsieur Fou. Madame Fou a réagi à la voix de cet enfant. Si on peut retrouver cet enfant. Peut-être que Madame Fou se réveillera. Luchi va chercher des infos sur cet enfant. Fais en sorte que les autres de la famille Fou ne le découvrent pas. Oui, Mademoiselle Tang, je vous la confie. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fou, c'est mon travail. Cette odeur me semble si familière. Mademoiselle Tang, il y a 5 ans, êtes-vous allée à l'hôtel Tan Palace? Je ne m'en souviens pas. Il y a 5 ans, j'ai eu un accident. Et j'ai perdu une partie de ma mémoire. Monsieur Fou, si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais chercher de l'eau pour laver Madame Fou. D'accord. Monsieur Fou, on a retrouvé l'identité de cet enfant. Et les informations sur cet enfant? Monsieur Fou, la femme que vous m'aviez demandé de chercher, la dernière fois, c'est la fille aînée de la famille En Yuki, et cet enfant est le fils de Mademoiselle En. Quel hasard. En effet, c'est un peu un hasard. Cet enfant est un blogueur qui compte des millions de fans. Donc il a été facile de trouver ces informations. Et du coup, on a aussi retrouvé les infos de Mademoiselle En Yuki. La fille aînée que la famille En a récupérée il y a 5 ans. Exactement. Cette fille aînée est très mystérieuse. Ces 5 dernières années, aucune nouvelle d'elle n'est parue. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ces informations. Il y a 5 ans, En Yoon a piégé Ziyan et m'a fait droguer. En pensant à Ziyan, je n'ai rien dit. 5 ans plus tard, ils poussent En Yuki sur le devant de la scène. Quel est leur but? S'ils restent tranquilles, je n'ai pas de problème à leur offrir une vie prospère. Mais s'ils ont prémédité tout ça, alors ils n'ont plus leur place ici. Je comprends, regardez aussi ceci. Ce sont les informations sur l'infirmière spéciale de Madame Fou. Tang Anki, diplômée de l'université de Tsinghua. Il y a 5 ans, elle a travaillé à temps partiel, comme serveuse à l'hôtel Tan Palace. Il est possible qu'elle vous ait. Tang Anki. En Yuki. La personne d'il y a 5 ans. Qui était-ce vraiment? Espèce de bon à rien, je t'en prie, ce n'est pas pour que tu fasses vraiment l'aide-soignant. Il faut savoir être patient, Mademoiselle En. Je t'ai donné tous ces traits distinctifs, je te les ai tous décrits.
Tous ces jours passés, et pas la moindre avancée. Mademoiselle An, vous ne comprenez pas les hommes. Trop insister ne mène à rien. Si vous voulez vraiment tromper le directeur fou, il faut qu'il découvre lui-même la soi-disant vérité, plutôt que de la lui apporter sur un plateau. Mademoiselle An, que faites-vous? Directeur fou. Aidez-moi. Mademoiselle Tang, êtes-vous disponible? Oui. Mademoiselle Tang, le directeur fou vous a préparé un cadeau. Veuillez y jeter un œil. Une paire de bracelets en jade de Eshan. Une villa à Golden Summit. Et en plus, une Bentley Continental. Pourquoi le directeur fou m'offre-t-il des cadeaux aussi précieux? Quand le directeur fou aura fini, il vous expliquera personnellement. Reposez-vous bien pour l'instant. Je suis enfin devenu quelqu'un. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que Fu Yunju admette que je suis la femme de cette nuit-là. Monsieur Fu, je vais mieux maintenant. Je devrais retourner à l'hôpital. Inutile d'y aller. J'ai déjà tout arrangé. Une nouvelle aide-soignante. Je te l'ai dit, je prendrai mes responsabilités envers toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras la future maîtresse de maison de la famille Fu. Je suis tellement heureuse. Tu n'as pas perdu la mémoire. Non, je me souviens de ce qui s'est passé, cette nuit-là. Mais entre toi et moi, il y a un monde de différence. Je n'ose pas y aspirer. Je serai bonne avec toi. Mobao, c'est ton premier jour de retour en Chine, et tu fais déjà du direct. Maman, en tant que streameuse, avec des millions de fans, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Monsieur Fu, il semble que nous soyons arrivés un peu tard. L'enfant et Mademoiselle An ont déjà été emmenés. Enquêtés. Je veux voir qui a osé être aussi audacieux. S'en prendre à mes gens. Oui. Dis. Quoi? Monsieur Fu. Ce sont les hommes de Fu Ziyan. Fu Ziyan, il n'a jamais rien fait d'extraordinaire d'habitude. Je l'ai sous-estimé. Cette fois, il a réussi à faire un coup pareil. Luchi, enquêtez d'abord. Assurez-vous de ramener l'enfant, sain et sauf. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fu. En Yuki, Ayun avait raison. Tu es vraiment mauvaise. Alors que tu es fiancée à moi, tu m'as trompé, et t'es enfui avec un autre homme. Tu crois que je vais tuer ce gamin aujourd'hui? Fu Ziyan, garde un langage propre. Sinon, je me ferai un plaisir de te laver la bouche. Toi, tu veux faire le fou? Va voir En Yoon. En Yuki, tu es ma fiancée. Tu m'as trahi, tu as eu un bâtard avec un autre homme. Quand je découvrirai la vérité, je vous tuerai tous les deux. Emmenez-les. Monsieur Fu, cet enfant te ressemble beaucoup. Tu cherches la mort, putain, je ne l'ai même pas touché, moi. Tu crois que je ne le saurais pas? En Yuki, cette salope, qui fait semblant devant moi, d'être pure et vertueuse. Mais qui en cachette, baise avec n'importe qui. Maintenant, elle a même pondu un bâtard. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer. En Yuki, pourquoi es-tu réapparu? Tu aurais dû crever plus tôt. Heureusement, j'ai pris mes précautions. Cette fois-ci, je vais te tuer, toi et ton petit bâtard. Méchant, tu n'as pas le droit de faire du mal à maman. Un enfant reste un enfant. Tu n'as aucune éducation. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Petit morveux, tu oses me mordre? Aujourd'hui, c'est ta fin. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Que personne n'ose la toucher. Papa. Pardon, monsieur Fu. Petit, quel âge as-tu? 5 ans. Papa, s'il te plaît, sauve-moi et maman. Mobao. Ce n'est pas ton papa. Maman va t'emmener trouver ton vrai papa. C'est étrange. Cette femme. Mon oncle. Désolé de vous déranger. Je vais régler ça tout de suite. Ce méchant homme. Un méchant homme. Oui.
C'est cette mauvaise personne qui se pavane partout, avec son enfant. Et en plus, elle a le culot de vouloir que je prenne mes responsabilités. Elle a même rendu Ayun malade. Ne vous inquiétez pas, je vais l'emmener tout de suite. Monsieur Fu, je vous en supplie, aidez-moi. Quelqu'un, emmenez-les. Monsieur Fu, je vous en supplie, aidez-moi. Mon oncle. Tu veux que je t'aide? D'accord. À condition que tu sois prête à en payer le prix. Quel prix? Donne-moi ton enfant. Ça, oncle. Elle n'est qu'une femme volage et mauvaise. De quel droit? Fu Ziyan. Tu crois que tu es quelque chose de bien? Oncle. Je n'ose pas. Mauvaise personne. Ne crois pas que l'oncle te protège, tu pourrais en profiter pour monter en grade. Comment l'oncle pourrait-il s'intéresser à une femme comme toi? Fais surveiller. Elle et cet enfant. En Yuki, si tu oses me barrer la route, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Directeur Fu. Pour ce qui est de Mademoiselle An, tout est arrangé. Assure-toi qu'elle ne sera pas dérangée par des personnes non concernées. Luchi. Dis-moi, cet enfant. Pourquoi m'appelle-t-il papa? Directeur Fu. Je trouve que cet enfant vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Se pourrait-il que Mademoiselle An soit la personne d'il y a 5 ans? Est-ce que Mademoiselle An serait la personne d'il y a 5 ans? En Yuki. Sa silhouette, sa voix, et même son parfum ressemblent effectivement un peu à ceux de la femme de cette nuit-là. Mais après observation attentive, elle n'a pas cette cicatrice sur la main, ce n'est pas elle. Regardez ceci. Il y a 5 ans, An Yuki a été ramené par la famille An. Du coup, la position d'An Yun est devenue très délicate. De plus, à l'époque, le patriarche avait arrangé des fiançailles pour le jeune maître Fu, avec An Yuki. Je vois. Il y a 5 ans, An Yun a piégé Ziyan pour officialiser son identité. Exactement. Et en plus, An Yun a manigancé pour faire chasser An Yuki de la famille An. Ces dernières années, An Yuki a vécu seul, avec son enfant. Tout ça à cause de la réception à l'hôtel Tangong, il y a 5 ans. C'était à l'origine la famille An qui l'organisait pour elle. Mais au final, c'est devenu, on ne sait comment, la cérémonie de fiançailles du jeune maître Fu et d'An Yun. Bon, passons. Puisqu'elle n'est pas la femme de cette nuit-là, inutile de trop s'occuper d'elle. Tu dois simplement amener l'enfant à l'heure pour tenir compagnie à madame, c'est tout. Compris, monsieur Fu? En Yuki. J'espère que tu pourras te souvenir de ton statut. Si Yunju t'aide, c'est par bonté d'âme, mais je te le dis clairement. Il n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut convoiter. Tu es fou ou quoi, toi? Je le sais, tu es juste jalouse de moi, parce que je peux avoir l'amour de Yunju. C'est absurde, la débilité est une maladie, il faut la soigner. En Yuki, ne fais pas ta maligne. Je vais faire en sorte que Yunju se mette à la porte. Vas-y, dis-lui, comme si quelqu'un le voulait, lui. Complètement absurde. En Yuki. Qu'est-ce que c'est? Tout délabré. Et ça sent drôlement mauvais. La personne qui a couché avec lui. Parfait. Trouve une occasion pour que Fu Yunju s'en prenne à An. Lâche. Ne t'inquiète pas, pour consolider ma position de maîtresse de la famille Fu, Qu'est-ce qu'il y a, président Fu? Luchi. Tu as vu mon talisman? Non. Le talisman, vous ne l'avez pas toujours gardé sur vous? Il est peut-être tombé chez Mademoiselle Tang? Retournons voir. Yunju, qu'est-ce que tu cherches? Où est mon talisman? Le talisman. Tu l'as rangé. Oh, tu parles de ce truc inutile? Je l'ai jeté. Où l'as-tu jeté? La femme de ménage a dû le prendre. À la déchetterie. Président Fu.
Yoonju, ce n'est qu'un vieux talisman, non? S'il est perdu, tant pis, ça ne vaut pas la peine. Fouillez dans la poubelle. Tu veux, je t'en trouverai un autre. Lucy, occupe-t'en. Je ne veux plus la voir. Mademoiselle Tang, venez avec moi. Président fou. J'ai eu tort. Président fou. Tu n'es pas elle. Tu as osé me mentir. Lucy, jette-la dehors. Je ne veux plus la voir. Viens avec moi. Désolé. Je croyais que j'allais te perdre. Joyeux anniversaire. Voilà la plus belle fille du campus. Fu Shao, tu es vraiment fort. Pour faire plaisir à Ayun. T'as vraiment réussi à nous ramener l'ancienne beauté du campus. Elle n'est qu'une salope usée jusqu'à la corde. Il a suffi de lui faire signe pour qu'elle morde à l'hameçon. Eh ben, l'ancienne beauté hautaine n'est plus qu'une épave maintenant. Alors moi aussi, je pourrais l'embrasser. Quoi? Ce genre de saleté, ça t'intéresse vraiment? C'est pas pour l'épouser, c'est juste pour s'amuser. La beauté de l'université c'est combien la nuit? Lâchez-moi. Ça suffit. C'est l'anniversaire d'Ayun aujourd'hui. Ne gâchez pas l'ambiance. Tu aimes tant te jeter dans les bras des hommes? Alors dis, c'est combien? Lâchez-moi. Ne fais pas ta sainte ni touche. Fu Shao ne veut plus de toi. La famille ne te supporte plus non plus. Alors, si tu me suis, 100 000 par mois d'argent de poche. Dégage. Quelle salope. Dès qu'elle voit un homme, elle a envie de se jeter sur lui. Tu me dégoûtes. Salaud. Le plus dégoûtant, c'est sûrement toi. Ziyan, ça va? Comment oses-tu lever la main? Comment oses-tu frapper Ziyan? Tu es folle ou quoi? Salopard et salope, vous méritez de rester ensemble. Dégage. Tu veux partir? T'as peur de jouer? Bois tout l'alcool sur la table, et on te laissera partir. Monsieur Fou. On ne disait pas que Phantom avait mis la main sur les dossiers ultra confidentiels de l'entreprise? Où est-il? Désolé, monsieur Fou, on l'a perdu de vue. Perdu de vue? Les caméras de surveillance du coin sont aussi en panne. Lucy, oh Lucy. Tu fais du beau travail, de mieux en mieux. Non, monsieur Fou, moi. Ah, mademoiselle que faites-vous ici? Yuki. Yoon, je ne suis plus celle qu'il y a 5 ans, que tu pouvais maltraiter, à ta guise. Si tu me pousses à bout, je n'hésiterai pas à tout faire sauter. Grande sœur, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux que ton bien. Ce sont tous des notables de Yunchang. Être remarqué par eux est un honneur pour toi. Même si tu as eu un enfant hors mariage, que ta vie privée est un peu libre. Après tout, tu es quand même de la famille Tu es tout juste assez qualifié pour devenir le jouet des notables de Yunchang. Ah, une imposture, rien de plus. Comment pourrait-elle se comparer à vous, mademoiselle Elle a du piquant, je l'aime bien. Qui s'y colle le premier? Maudit. Je ne peux pas révéler mon identité maintenant. Et puis, l'empoisonnement de la dernière fois. Les toxines résiduelles dans mon corps ne sont pas encore totalement éliminées. Il ne faut pas agir impulsivement. Sinon, ces types-là, je les écrase en 1 minute. Ne pousse pas trop loin. Grande sœur. Je voulais juste t'inviter à boire un verre. Regarde. Frère Ziyan. Les vêtements de grande sœur sont tout trempés. Tu ne veux pas l'emmener changer de tenue? Ziyan, aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Mais toi, tu ne te souviens que d'Yoon. Tu avais pourtant promis de m'aimer. De bien me traiter. Mais depuis quand Yoon est apparu, je suis devenue à tes yeux, la femme maléfique. N'est-ce pas la vérité? Yoon t'a toujours considéré comme sa propre grande sœur. Mais à chaque fois qu'Yoon est blessé, c'est à cause de toi. Tu n'es qu'une ingrate. Une mauvaise personne, une fille facile. Moi, une fille facile? Tandis qu'Yoon est pure et sans tache. Sœur, je suis désolée. J'ai eu tort, mais ne te fais pas de mal à toi-même. Tu as blessé Yoon à plusieurs reprises. Et pourtant, elle a toujours cédé. Ah, quelle magnifique fleur de lotus blanc. C'est parce que tu es aveugle et stupide, que tu ne vois rien. Yuki. Laisse-moi partir.
Sœur. En Yuki. Si tu veux que cet enfant survive, tu ferais mieux d'obéir. Sois un jouet convenable. Sœur. Aujourd'hui, c'est aussi ton anniversaire. Reste ici, laisse tout le monde fêter ton anniversaire avec toi. Tu es si pressé de rentrer, à cause de cet enfant? En Yuki, débarrasse-moi de cet enfant. Je te permets de revenir à mes côtés. Sœur. Frère Ziyan, il a fait tant de concessions. Et toi, des concessions? C'est pour me laisser m'humilier? C'est toi qui as trahi ta promesse en premier. Tu m'as trahi. Tu es allé au lit avec cet homme. J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Fou Ziyan, tu n'es qu'un imbécile. En Yuki. Cet enfant n'aurait jamais dû être gardé. Si tu oses toucher à Mobao, ce sera une lutte à mort entre nous. À l'aide. Monsieur Fou. La dernière fois, un partenaire a accidentellement touché le costume de Monsieur Fou. Il s'est fait virer sur le champ. On est foutu. Nous tous ici. On va se faire arranger par Monsieur Fou. C'est vraiment une porte-malheur. Ziyan, ma sœur a vraiment du talent. Enceinte avant le mariage. Et maintenant elle drague le beau-frère. Beau-frère. Tu ne peux pas emmener cette mauvaise personne. Jeune maître Fou, ne soyez pas trop impulsif. Fou Ziyan. Depuis quand est-ce que c'est à toi de décider pour moi? Je n'oserais pas, beau-frère. Fou Ziyan. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, je n'hésiterai pas à faire le ménage. Beau-frère. C'est une mauvaise personne, c'est tout. Zut. Dès que je m'énerve, la toxine dans mon corps devient incontrôlable. Mobao s'est fait capturer. Vite. Sauvez Mobao, vite. Je vais d'abord emmener mademoiselle An à l'hôpital. Je te laisse le reste. Fais ce qui doit être fait. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fou. Tu n'es pas maniaque? Comment a-t-elle réussi à draguer Fuzong? Lui Shi. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es que mon oncle, un chien à ses côtés. Tu oses m'attaquer? Tu me crois capable de te tuer tout de suite? D'accord, Fu Shao. Alors je vais vous montrer, ce chien que je suis, à quel point il peut faire mal en mordant. Fuzong, laissez-moi descendre d'abord. Je dois aller sauver mon fils. Maman. Mobao. Je suis tellement content que tu sois sain et sauf. Mobao, comment as-tu réussi à t'échapper? Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Maman, je suis un génie. J'ai trouvé papa. Il a chassé les méchants, et m'a sauvé, maman. Mobao, maman t'a dit qu'il n'est pas ton papa. Petit, ce n'est pas permis d'appeler n'importe qui papa. D'accord. Je n'ai pas trouvé mon vrai papa, alors je vais le reconnaître à contre-cœur, comme mon papa pour l'instant. Mobao, arrête de faire des bêtises. Fuzong, les enfants ne comprennent pas. J'espère que vous ne le prendrez pas mal, ce qui s'est passé aujourd'hui. Fuzong, merci de m'avoir sauvé. Et mon fils, je m'en souviendrai toujours. À partir de maintenant, ma vie, en Yuki, est à vous. Ajoutez-moi, ma vie est aussi à vous. Que ferais-je de vos vies? Ce qui s'est passé ce soir, je vous donnerai des explications. C'est elle? C'est la dame qui s'occupait de moi, quand j'étais petit. Quand je serai grand, je l'épouse, d'accord? D'accord. Merci, monsieur, madame, c'est votre adorable Mobao. Monsieur Fou. Mobao a passé plusieurs jours avec madame, mais sans résultat. Je crains que... Ce n'est rien. Que ça réussisse ou non, je vous suis très reconnaissant. Qu'y a-t-il? Monsieur Fou, il y a 5 ans, les informations de l'hôtel Tangong ont soudain été entièrement effacées. Ah? On dirait que quelqu'un ne veut pas que je la retrouve. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fou. Je vais continuer à enquêter. Qu'est-ce qu'il y a? Patron. Les informations vous concernant ont été nettoyées. Personne ne pourra découvrir votre identité. Je vois. À propos, je viens de découvrir Que l'homme présent il y a 5 ans. dans la suite de l'hôtel pourrait être Fu Yunju. Donc, le père biologique de Mobao. Et très probablement Fu Yunju. Quel hasard. Patron.
Tu es si calme? C'est Fu Yunju, quand même. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a aussi 2 yeux, et un nez. Vite, vite, vite. Monsieur Fu, pourriez-vous sortir un instant, s'il vous plaît? Attention. Madame, Ne vous inquiétez pas. Elle ira bien, c'est certain. papa, maman, grand-mère va bien? Félicitations, monsieur Fu. Madame est réveillée. Maman, tu es réveillée? Ma belle-fille, viens ici. C'est exact. C'est toi, moi? Madame, je ne suis pas. Maman, papa et moi, on va sortir un moment. Tu peux discuter avec grand-mère. Papa, tu aimes maman, c'est ça? Papa qui aime maman, c'est normal, non? Génial, j'ai enfin un papa. Faites vérifier le test ADN entre moi et Mobao. L'ADN? Vous ne soupçonnez tout de même pas, mademoiselle An? C'est impossible. Et si c'était le cas? D'accord. Han-Yoon, c'est pour toi que j'ai fait tout ça, que Fu Yunju m'a blacklisté. Si je ne m'en sors pas maintenant, tu en seras responsable. Moi, j'ai tout préparé pour toi, j'ai tout mis en place. Et tu as quand même échoué. Quel raté. Et tu oses encore me demander d'être responsable? Pour qui tu te prends? Han-Yoon, quand on n'a rien à perdre, on n'a peur de rien. Si je ne m'en sors pas, tu ne t'en sortiras pas non plus. Tu n'as pas peur que je raconte tout à Fu Yunju? Je plaisantais tout à l'heure. C'était une blague. Ce que tu veux, je te le donnerai. Donne-moi 10 millions. Je veux partir à l'étranger. D'accord. Seuls les morts sont vraiment en sécurité. Débarrasse-toi d'elle. Madame. Mon enfant. Pourquoi m'appelles-tu encore, madame? Ton fils avec Yunju est déjà si grand. Appelle-moi maman. Madame, ce n'est pas moi. C'est Yunju qui ne veut pas assumer. Ce petit chenapan. L'enfant est déjà si grand, et il ne se dépêche pas d'épouser sa femme? Ne t'inquiète pas. Tu es la belle-fille que je reconnais. Maman te soutient. Madame, moi. Grand-mère, quelqu'un nous embête, maman et moi, on peut déménager, pour vivre avec papa? En Xiaomo, ça suffit maintenant. Regarde-toi, tu ne penses qu'à ton travail, tu n'arrives même pas à protéger ton propre enfant et ta femme. Si ça s'ébruite, où va se mettre l'honneur de la famille Fu? Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Vous deux, vous emménagez maintenant, avec Yunju. Monsieur Fu. Cette Tanganki est morte accidentellement. Une personne sans importance. Inutile de trop s'en préoccuper. D'accord. Parlons. De quoi? Avant que ma mère ne tombe malade. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était mon mariage. Alors, après son réveil, elle a développé des troubles cognitifs. Le médecin vient de dire que si on la corrige de force, ça pourrait nuire à sa santé. Donc, tu veux dire que... Signe ça. Quoi? Tu veux que je fasse un mariage blanc avec toi, pour tromper madame, jusqu'à ce que madame soit complètement rétablie? Non. 50 000 € par mois. Ce n'est pas une question d'argent. 100 000. J'ai dit que ce n'était pas une question d'argent. 1 million. 1 million par mois. Si j'hésite une seule seconde, ce serait manquer de respect envers ce million. Maîtresse de la famille Fu. Cette identité n'est pas mal. Monsieur Fu. Ah non, non, patron. Tant que l'argent est là, je vous garantis satisfaction. Cette femme est si directe? Elle ne fait même pas semblant. Ah, au fait, monsieur Fu. Puisqu'il s'agit d'un faux mariage, pour ce qui est du mariage, ne l'annonçons pas publiquement, à l'extérieur. Je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie privée. D'accord. Toute autre femme rêverait d'être associée à la famille Fu, mais elle est plutôt spéciale.
Chef, Fu Yunju, si déterminé et impitoyable, s'est mis en colère pour une beauté, et a châtié son propre parent au nom de la justice, en frappant Fu Ziyan. Il ne sait pas que tu es la mère de l'enfant. Arrête de dire n'importe quoi. La situation de la famille Fu est compliquée. Je ne veux pas que Mobao soit mêlé aux luttes de pouvoir des riches familles. Cette affaire ne doit absolument pas être connue de Fu Yunju. Chef, Fu Yunju a déjà des doutes. Il a fait faire un test ADN en secret. Remplace-le. Chef, inutile d'intervenir. Han-Yun l'a déjà remplacé. Notre maître vénéré a déjà mis au point le nouvel antidote, qui peut éliminer complètement les toxines dans ton corps. Il te le donnera quand il aura l'occasion. Je vois, je suis à l'hôpital pour le moment. Désolé. Maître, pourquoi avoir choisi de me donner ça ici? Vous voyez? C'est bien la fille des ans, mesquine, capricieuse, et notoirement scandaleuse. À part son joli visage, elle n'a vraiment rien d'autre. Rien qu'une fille, qui a eu un enfant hors mariage, et qui l'a gardé. Oui. Comment une traînée de bas étage pourrait-elle rivaliser avec notre demoiselle Han-Yun, une vraie jeune fille de bonne famille? Han-Yun est promise à un riche mariage, elle deviendra une jeune maîtresse. Parmi tous ces dignitaires présents, qui peut égaler le statut de Monsieur Fu? Quelle effronterie, pour s'attacher Monsieur Fu. Elle a piétiné son ex, le jeune maître Fu, et l'a mené à sa perte. Grande sœur, pour t'attacher le beau-frère, tu n'as pas hésité à piéger Ziyan, semant le chaos dans toute la famille Fu. Comment peux-tu être aussi malfaisante? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Impossible. J'ai tout manigancé, avec tant de soin. Personne ne peut être au courant. Han-Yun. Toi, l'usurpatrice, tu crois vraiment pouvoir me remplacer et épouser un fou pour devenir la jeune maîtresse? Han-Yuki, tu crois qu'en t'attachant le beau-frère, tu auras une vie facile? Toi, la pecnote de province, je pourrais t'écraser aussi facilement qu'une fourmi. Toi et Fu Ziyan, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite, couple de malfrats, de rester enfermés à vie, pour ne plus nuire. Han-Yun, je te préviens, si tu continues à jouer cette comédie, je te jure que je vais te démasquer, et on verra si tu pourras encore épouser un fou et devenir une jeune maîtresse. Han-Yuki, toi, la traînée, qui a eu un enfant, de quoi te vantes-tu? Tu n'as pas peur que je révèle toutes tes infamies à Fu Yunju, et que tu perdes ton protecteur? Vas-y donc. Han-Yuki, tu es vraiment malfaisante, a encore harcelé Aya. Encore en train de malmener Ayun. Ça va? Ça va. Han-Yuki, 5 ans déjà, tu es toujours aussi, tu n'as toujours pas de classe. En profitant de ton statut, tu maltraites Ayun comme ça. Tu cherches vraiment à mourir. Ce n'est pas la faute de ma sœur. C'est entièrement ma faute. Présente tes excuses à Ayun. Vite, présente tes excuses à Ayun. Vaurien, tu n'as vraiment aucune dignité. Pour lécher les bottes de frère Ziyan, tu es obligé de t'humilier et de t'excuser devant moi. Sœur, ne lui en veux pas non plus. C'est juste que frère Ziyan a tellement pitié de moi. Si tu veux, tu peux me nettoyer mes chaussures. Comme ça, je pourrais peut-être convaincre frère Ziyan de te pardonner. Cette façon de s'excuser, elle te convient? Han-Yuki, espèce de méchante, tu oses me frapper? Tu disais que je te maltraitais, puisque je porte déjà le chapeau. Autant rendre l'accusation bien réelle, non, n'est-ce pas, ma chère petite sœur, si fragile et incapable de se défendre? Que faites-vous? Han-Yuki, je n'aurais jamais dû avoir pitié, et te ramener à la maison. Espèce de mal élevé, tu mérites de rester à la campagne. Mal élevé, moi? C'est qui m'a jeté dehors? Ta gueule, tu ne trouves pas que la famille en a assez honte comme ça? Dégage. C'est la réception de la famille Fu. Cette Han-Yun, cette intruse, peut y venir. Pourquoi c'est moi qui dois dégager? Vous me traitez comme ça. Vous n'avez pas peur que grand-mère vienne vous parler au milieu de la nuit? Sœur, comment peux-tu parler à maman comme ça? Oser me défier, c'est ta fin. Tu ne crois quand même pas être la demoiselle de la famille Han? Un enfant illégitime, ose me crier dessus? Quoi? Mademoiselle Han-Yun est la fille illégitime? Alors, elle ne serait pas la vraie héritière? Maman. Grande sœur est la véritable héritière de la famille Han. Il est normal qu'elle me donne des leçons. Grande sœur, je n'ai pas de bonne petite sœur qui poignarde dans le dos comme toi. Yune est aussi ma fille. Oui, à vos yeux, Han-Yun est votre vraie fille. Moi, je ne suis qu'une étrangère qui a débarqué soudainement. Le spectacle que tu as donné aujourd'hui n'avait qu'un but, me faire comprendre à quel point tu comptes à leurs yeux, n'est-ce pas? N'ai-je pas toujours été celle qu'on sacrifie? Han-Yuki, tu oses, sans preuve, accuser ta propre sœur. Notre famille Han n'a pas de fille comme toi. Dégage de ma vue, tout de suite. Madame Han,
Aujourd'hui, moi, En Yuki, je coupe mes cheveux et romps tout lien. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille En. Toi, grande sœur, comment as-tu pu blesser maman ainsi? Yune. Inutile de prendre sa défense. Je sais parfaitement quel genre de personne elle est. En Yuki, quelle est cette nouvelle folie? Je te préviens, tu n'es pas le bienvenu chez les fous. Salaud, dégage, tu me dégoûtes. En Yuki. Quelqu'un. Jetez cette folle, dehors immédiatement. Fou Ziyan. Depuis quand? La réception de ma famille, est-elle à ta discrétion? Oncle. Je faisais simplement, le sale boulot pour toi, en éliminant celle qui gâchait la fête. La méchante, c'est ça, ne t'ai-je pas déjà dit, que mademoiselle En est sous ma protection? L'aurais-tu oublié? Oncle. Pardon. Lors d'une réception de la famille Fou, je ne permettrai à personne de calomnier mes invités. Quelqu'un, passez les images de surveillance. Non, c'est bon. Grand frère Ziyan. Je me sens soudain, pas très bien. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Tu vas voir. Oui. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Allons-y. Depuis quand est-ce qu'elle est aussi proche de Monsieur Fou? Merci, Monsieur Fou. Tu as peur de moi? Vous plaisantez, Monsieur Fou. Nous sommes un mariage contractuel. Comment pourrais-je avoir peur de vous? Est-ce que c'était vraiment toi, cette personne? Pourquoi est-ce que je ressens une telle familiarité avec toi? Mai. Quoi? Pourquoi mon maître vient-il chez les fous? Serait-il venu m'apporter l'antidote? Ah. Rien. Non. Il est arrivé quelque chose à Mobao. Où est Mobao? Comment avez-vous pu, sans mon accord, laisser quelqu'un venir chercher l'enfant? Ce n'est pas vous qui avez dit qu'un proche venait le chercher. La personne qui est venue s'est inscrite comme membre de la famille directe. En tant qu'école, la plus sécurisée de Haichon, comment avez-vous pu, sans prévenir la famille, laisser un inconnu, emmener l'enfant en privé? Si quelque chose arrive à l'enfant, votre école, pourra-t-elle en assumer la responsabilité? Monsieur Fou, c'était la fille aînée de la famille En. C'était En Yoon? Que veut-elle encore? À propos de cette affaire, l'école ferait mieux de me donner des explications. Tu veux voir ton fils? En Yoon. Que veux-tu exactement? Je te préviens, si tu oses toucher à Mobao, je ne te laisserai pas faire. Viens seul à la maison des An. Sinon, tu ne verras que le cadavre de cet enfant. Comment as-tu pu ramener ce bâtard sous notre toit? Notre famille en n'a pas assez. À son goût? Maman. Ce qui s'est passé entre ma sœur et moi, à la réception, n'était qu'un malentendu. Je voulais inviter ma sœur à la maison, pour que notre famille puisse discuter tranquillement. Tu es trop gentille pour qu'elle te maltraite sans cesse. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu penses encore à elle. Ne t'inquiète pas. Papa et maman seront toujours de ton côté. Papy, tu veux un bonbon? C'est aux fruits, c'est très sucré. Non. Tu ne m'aimes plus? Ce n'est pas vrai. Voilà la famille qui maltraite toujours maman. Ils n'ont pas l'air très futés. C'est vraiment bon. Je connais trop bien le cœur des personnes âgées. Ils adorent les petits-enfants. L'amour intergénérationnel. Qui peut résister à un petit-fils adorable? Mon père déteste les enfants. Il ne sera pas gentil avec Mobaoe. De toute façon, papa ne reconnaîtra pas cet enfant. Quand je ferai un scandale chez les An, la famille An, je serai la seule jeune maîtresse. Mobao est si sage. Grand-père aime aussi Mobao. À l'avenir, avec ta maman, reviens nous voir plus souvent. Tu joues sur ton portable? Mobao, tu as fait quoi à ton grand-père? Vieux machin. Après tous mes efforts, pour te plaire d'habitude. Tu es si gentil avec lui? Chérie. Tu as perdu la tête? Tu es si gentil avec ce gamin? Ça suffit. La famille en paix, tout prospère. Le passé, restons-en là. À l'avenir, si les deux sœurs s'entendent bien, ce sera bon pour la famille en. Tu es toujours le même. La réputation et l'honneur des An passent avant tout pour toi. Ne crois pas que j'ignore que tu as tabassé le jeune fou. Tu as mangé du lion? Tu oses offenser le jeune fou? Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui. Il l'a bien cherché. Yune, elle va bientôt se marier, dans la famille Fou. Toi, en traînant ce boulet, cette bonne à rien.
tu dois lui préparer le terrain. Va t'excuser chez les fous. Pour que Ziyan te pardonne. Si tu veux que je m'excuse, c'est possible. Que veux-tu? 5% des actions du groupe Anchi. Toi. Madame, n'oublie pas. Qu'à l'époque, Fu Ziyan était amoureux de moi. Si un jour, je suis de mauvaise humeur, et que je le reprends, ta fille chérie deviendra une bonne à rien, que personne ne voudra. Cet enfoiré de Fu Ziyan, qui le veut peut le prendre. Je ne le veux même pas, ce type. Chérie. Maman. Papa. Papa. En Yuki, tu es vraiment malade, toi. Prends cet enfant, et dégage. Grand frère, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton grand frère? Mon papa est ton petit-oncle, donc tu es mon grand frère. Est-ce que je me trompe, toi? Mobao, tu es vraiment trop intelligent. Tu arrives même à démêler des relations aussi compliquées. Cet enfant est peut-être celui de Fu Yunju, un salaud. Je ne laisserai absolument pas Fu Yunju apprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans. Grande sœur, je sais que tu es jalouse, que je sois avec le grand frère Ziyan, et que ça t'énerve. Mais on ne plaisante pas, comme ça avec le petit-oncle. Je savais qu'elle était du genre à chercher les ennuis. Si elle veut se suicider, on ne peut pas l'en empêcher. Mais si elle entraîne la famille dans ces histoires, ou ta sœur, ça, c'est hors de question. Madame. Anan a raison. Mobao est bien mon fils. En Yun, tu n'es pas marié avec Fu Ziyan. À l'avenir, appelez-moi Président Fu. Oui, Président Fu. Petit-oncle, mais nous avons d'autres choses à faire. Nous allons y aller. Grand frère Ziyan. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à discuter avec le petit-oncle. Je m'en vais. En Yuki, je veux que tu meures. Incompétent. Jusqu'à maintenant, le fantôme n'a toujours pas été capturé. À quoi il sert? Les résultats de l'ADN sont sortis? Oui. Vous n'êtes pas le père biologique du jeune maître. À propos, Monsieur Fu, récemment, certaines personnes, en utilisant votre nom, ont fait pas mal de choses nuisibles au groupe Fu. Parfait. On dirait que ces créatures malfaisantes sortent du bois une par une. Alors jouons le jeu avec eux. Pour mieux les prendre tous d'un coup. Maman, tu es contente de ma performance aujourd'hui? Bien sûr que oui. Mais Mobao, tu ne dois plus appeler Fu Yunju, papa. Je suis sûr que c'est mon papa. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire un test ADN. Mobao, c'est très important. Il ne faut surtout pas que Fu Yunju l'apprenne. Attention. Impossible. Comment mon oncle pourrait s'intéresser à une femme comme Yuki? C'est sûrement une coïncidence. Vérifiez à qui appartient cet enfant. Papa, maman, la voiture tout à l'heure, elle était louche. Mobao. Qu'est-ce que tu as remarqué? Laisse papa vérifier, on saura bien. Grand-mère. Oui? Madame. Oui, viens t'asseoir. Maman, comment tu te sens ces derniers jours? Beaucoup mieux. Monsieur Fu. Le jeune maître a raison. Cette voiture avait vraiment un problème. C'est Ang Yun qui a donné l'ordre. Mobao est vraiment malin. Il a tout de suite vu le problème. Puisqu'Ang Yun cherche la mort, on va lui donner ce qu'elle veut. Compris. Fu Yunju, mes affaires. Je vais les régler moi-même. D'accord. Mais à une condition, tu ne dois pas te blesser. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Tu m'as appelé comment, tout à l'heure? Dame. Tu m'appelles encore, madame. C'est le symbole de la maîtresse de la famille Fu. À l'avenir, la famille Fu sera entre tes mains et celle de Yunju. Non, non, c'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Maman, grand-mère te l'offre. Accepte-la, de toute façon. C'est un cadeau, pour la bru de la famille Fu. Si tu ne l'acceptes pas, tu veux que ça profite à cette femme, Ang Yun? Ang Yun. Cette femme. N'en parlons plus. Tant que je serai là. Cette intrigante ne pourra pas
Entrez dans la famille Fu. Alors tout ce que tu as fait, c'était pour attirer mon attention? Le symbole de la maîtresse des fous n'est pas pour une mauvaise personne, comme toi. Le symbole de la maîtresse de la famille Fu. Un vaurien comme toi ne peut même pas y penser. Fu Ziyan. Tu oses lever la main sur une femme? Ton éducation a été avalée par un chien, c'est ça? Moi, ton oncle. Grand-mère. Yunju a raison. Tes parents t'ont trop gâté. Ils t'ont laissé faire n'importe quoi. Grand-mère. Elle ne fait même pas partie de la famille Fu. De quel droit? Qui a dit qu'elle n'en faisait pas partie? Madame. Vous venez juste de sortir de l'hôpital. Vous n'êtes pas encore rétabli. Je vais demander à Mobao de vous raccompagner d'abord dans votre chambre. Ah, d'accord. Yunju, venez avec nous aussi. Nous devons discuter de votre mariage. Ne t'inquiète pas. Oh Yuki. Mon oncle va bientôt se marier. Toi, une traînée, avec un enfant à charge. Tu espères encore grimper dans le lit de mon oncle? Bon, écoute. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant, je pourrais envisager qu'après mon mariage avec Ayun, de faire de toi ma maîtresse. Fu Ziyan. Toi, l'ordure que j'ai jetée. De quel droit viens-tu crier devant moi? Toi et Anyun. Un mauvais homme, une mauvaise femme. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Pourquoi tu viens sans cesse te faire remarquer devant moi? Oh Yuki, tu es malade ou quoi? Fu Ziyan. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Ordure. Tu devrais vivre dans une décharge. Oh Yuki, quelle méchante. Fu Ziyan, tu ne sais pas parler. Je peux te laver la bouche. Tu es fou. Toi, tu oses convoiter le poste de PDG du groupe Fu? Tu veux faire tomber Fu Yunju? Comment je le sais? Tes petites idées. Tes petites idées sont faciles à deviner. Si tu traînes avec Anyun, c'est juste parce que tu convoites sa position dans la famille An. Tu veux utiliser l'influence des An pour atteindre tes objectifs. Vous, qu'est-ce que vous faites? Le jeune maître Fu vient de tomber par accident. Je les suis. Vraiment? Oui, oncle. S'il n'y a rien d'autre, je pars. On dirait que tu t'es bien amusé. Pas du tout. C'est juste que j'ai rencontré un salaud, et j'avais la main qui me démangeait. Anan, je te préviens. Tu ferais mieux de rester loin des autres hommes. Sinon, je n'hésiterai pas à prendre des mesures. Je suis fatigué, je vais dormir. Quels pectoraux imposants. Et au toucher? Pas mal. Oh non, attention. Anan. Tu pénètres dans ma chambre au milieu de la nuit. Tu veux mettre ma volonté à l'épreuve? Oh non, c'est Mobao. Aïe, ton papa est vraiment un bloc de bois. À ce rythme, quand est-ce que ta maman va te faire une petite sœur? Ne t'inquiète pas, mamie, regarde-moi faire. Ah, il y a une souris. Mobao est très malin. Descends d'abord. Non, j'ai trop peur des souris. Il n'y a pas de souris. Vraiment? Désolé, je me tire d'ici. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Je me demande bien, quel est son niveau technique maintenant? Dans quelques jours, la famille Fu organise une réception. D'abord pour fêter la guérison de grand-mère. Ensuite pour annoncer notre mariage. T'inquiète pas. Je suis payé pour régler les problèmes. Je vais vraiment bien jouer mon rôle de Madame Fu. Juste jouer un rôle? Hum. Rien. Repose-toi bien. Je vais dans la chambre d'à côté. Appelle-moi si tu as besoin. Cet homme, il change d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. Le cœur des hommes est un vrai mystère.
Frère Ziyan. Toi, tu es partout, toi. Frère Ziyan, je m'inquiète vraiment pour toi. Ayoun. Han Yuki est au courant que je veux prendre la place de mon oncle. Han Yuki. Frère Ziyan, tu es encore allé voir ma sœur? Tu n'as pas les priorités? Si Han Yuki le dit à mon oncle, je vais finir sans sépulture. Je te préviens, pendant quelque temps, ne va pas l'embêter. Frère Ziyan. Ma sœur, elle a déjà accroché mon oncle. Elle ne voudra jamais être avec toi. Frère Ziyan. Ma sœur, on ne sait pas avec quel homme elle a fait un enfant. Une femme comme elle, est-elle digne d'être la jeune maîtresse fou? Méchante. Maudite. Merde. Ziyan, personne ne t'aime plus que moi. Tout ce que tu désires, je t'aiderai à l'obtenir. Ayoun. Je savais que tu restais le meilleur. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Pars tout seul. Fou Ziyan. Je ne suis pas Han Yuki, cette idiote, qui croit à tes belles paroles. Tout ce que je veux, je le prendrai de force. Sœur, veux-tu savoir, avant que grand-mère ne meure, ce qu'elle t'a laissé de précieux? En moins d'une heure, rends-toi à l'hôtel Tangong. Trop tard, je le détruirai. Ziyan. J'ai vu sœur, à l'hôtel Tangong, avec 2 autres personnes. Mince, je me suis fait avoir. Dans un moment, vous deux, occupez-vous bien d'elle. Cette traînée, si elle meurt, j'en prends la responsabilité. Ah! Imbécile. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de la prendre. Han Yuki, tu m'as piégé. Attrapez-la vite. Cette vidéo de toi en beauté mouillée, postée sur internet. Ziyan, voudra-t-il encore t'épouser? Méchant. Ton Ziyan, tu ne l'as pas tué? Monsieur Fou, nous, dégagez. Alors? Tu attends un homme dans ton lit? Quel homme? Écoute-moi, Qu'y a-t-il à expliquer? ma grande sœur. Veux-tu savoir ce que grand-mère t'a laissé avant de mourir? Sois là dans 1 heure, hôtel Tangong. Sinon, je la détruis. C'est faux, Ziyan, tout ça. Tais-toi. Je ne veux plus te voir. Dégage. Arrêtez de filmer. Han Yuki, ne te réjouis pas trop, je ne te laisserai pas tranquille. Très bien. Souviens-toi d'être plus subtil. Évite ces méthodes débiles. Ça ne fait que rabaisser mon niveau. Quel couple de fous. Comment tu savais que j'étais là? J'ai vu que tu avais l'air mal. Inquiet, je t'ai suivi. Merci. Ce petit spectacle de ce soir, avec Han Yun et Fu Ziyan, ça doit déjà faire le buzz sur le net. Ça n'affectera pas la réputation de la famille Fu? Non. T'inquiète. C'est moi qui dirige la famille Fou. Puisque Fu Ziyan a tellement envie de se mettre en avant, je vais jeter de l'huile sur le feu. Tu es vraiment son vrai oncle. Maman, papa, je veux dormir avec vous. Non. Bien sûr que oui. Génial, et je veux que vous me racontiez une histoire. Han Xiaomo, tu as quel âge? Tu veux encore une histoire? Momo est encore petit, ne sois pas trop dur avec lui. Papa est le meilleur, c'est papa que je préfère. Han Xiaomo. Ne crie pas sur Han Xiaomo. Allez, au lit. Et, Allez, allez. Il tend une cigarette au professeur. Et en prend une pour lui-même. Linéane. Il craque vite une allumette. Et leur allume, la cigarette à tour de rôle. Le statut et la renommée t'ont ensorcelé. Han Xiaomo.
Papa, toi et maman, est-ce que vous pouvez me faire une petite sœur? Tu cherches des problèmes? Papa, maman m'embête. Tu ne vas pas contrôler ta femme? Une femme, il faut la chouchouter. Plus on la chouchoute, plus elle est heureuse. Une femme, il faut la gâter. Plus on la gâte, plus elle est belle. C'est vrai, je suis l'enfant offert avec la recharge. Je suis vraiment un enfant trouvé, c'est ça? Dans quelques jours, Mobao, il y aura une réception. Laisse un peu de temps à papa et maman, pour essayer leur tenue de soirée. Grand-mère. Ah. Moi, la vieille. Je ne vais pas rester là, à faire de la lumière, je vous embête. Ah. Fuyunju. Rappelle-toi bien, nous ne sommes qu'un couple de convenance, tu ne peux pas laisser Mobao trop s'attacher à toi. Alors, pas beau? Allô? Président Fou, concernant l'affaire de l'usurpation de votre identité, il y a du progrès. Nos hommes ont déjà ciblé la personne. Venez me chercher, je vais m'en occuper personnellement. Je veux voir. Qui c'est exactement? Qui ose m'usurper? Allô? Maître, ton disciple a besoin d'aide, c'est urgent, je suis surveillé en ce moment. Viens vite. Je suis occupé là. Quelle coïncidence. Je viens de me rappeler que Mobao a un cours de piano. Les affaires sérieuses d'abord. Va t'en occuper. D'accord? D'accord. De quoi s'agit-il exactement? Patron, j'ai entendu dire que le maître a volé la bague du dirigeant de la famille Fou. Il s'est fait passer pour le dirigeant des Fous, pour aller faire des investissements. Fuyunju l'a découvert. Il est recherché maintenant. Il sait vraiment me créer des problèmes. Qui est Fuyunju, pour qu'il puisse le manipuler? Si cette affaire n'est pas bien gérée, la véritable identité de Mobao ne pourra plus rester cachée. Fuyunju, ce démon. Voilà, j'ai pris ses affaires. Qu'est-ce que ça a de si grave? De plus, c'est Fu Ziyan qui a traité avec les autres. Ce n'est pas moi. Je suis forcé de porter le chapeau pour quelqu'un. Il est toujours le chef de la famille Fou. Tu ne vois même pas ça clairement. Heureusement, j'étais préparé. Mon cher apprenti, comment ça se fait? Il n'est pas encore arrivé. Monsieur Fou, assistant-lui, la personne s'est enfuie par là. Là-bas. Là-bas, c'est où? S'il s'est enfui, allez le chercher. Ah, nous allons le poursuivre immédiatement. Vous autres, par ici. Les autres, suivez-moi. Il ne faut absolument pas laisser s'échapper ces personnes. Une bande d'incapables. Madame, Monsieur Fou. Ce club est sous notre contrôle, complètement verrouillé. Comment madame peut-elle être ici? À ton jeune âge, tu as déjà la vue trouble. Madame accompagne Mobao en cours. Comment pourrait-elle être ici? Est-ce que j'ai vraiment des visions? Il semble que je doive soigner non seulement la prostate, mais aussi prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue. Monsieur Fou, mon corps. Monsieur Fou, attendez-moi. Tu cherches la mort. C'est toi. Maître. Patron, où est-il? T'as pas dit qu'il était là, sur les caméras? Où il est passé? Tu l'as mis dans ta poche? Ou tu l'as emballé pour l'emporter? Monsieur Lu, l'assistant, c'était bien lui. Ah, au fait, je me souviens. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Il me dit vaguement quelque chose. La zone, on ne voit que son dos. Quelle femme? Serait-ce Mei-Ying? Patron Fou. Mei-Ying, c'est le patron du, qui l'a formé personnellement. Ils sont comme père et fille. Patron du. Enquêtez. Je veux tout savoir, sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Bien. Luchi, Ying, saisissez-les tous. Soyez tranquille, patron Fou. Personne ne s'échappera. Vous deux, bon à rien, écoutez-moi bien. Dites aux gars en bas, de bloquer toutes les sorties, de cet étage. Personne ne doit sortir. Si une seule personne s'échappe, vous allez le regretter amèrement. C'est compris? Allez. Ces types. Moi aussi, je suis un bon à rien. Patron Fou, j'y vais aussi. Maître, comment t'es-tu mis Fuyunju à dos? Tu as failli me faire tuer. Ce n'est qu'un Fuyunju, ce n'est pas si grave. Il est trop bête. Il s'est fait avoir, si facilement par Fu Ziyan. C'est bien Fu Ziyan. Patron. Sois tranquille, même si le ciel en personne descendait, il ne trouverait aucune trace. Bon travail. Merci pour tes efforts. Attends de voir.
Je vais l'égorger de mes propres mains. L'oncle est le neveu de la famille Fu. Non, maître. Je m'occupe de cette affaire. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Pour les hommes de la famille Fu? Mon bon disciple. C'est Fu Yunju. Tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureuse de Fu Yunju, hein? Comment mon maître pourrait-il? Ah. On est des adultes. C'est normal qu'il se passe quelque chose. Un homme comme Fu Yunju, beau à croquer, avec un corps de rêve. Mais, Arrête. Quel maître donne ce genre de leçon à son disciple? À propos, Fu Yunju a réservé tout le club, en entier. Même une mouche ne peut s'échapper. Comment comptes-tu sortir? c'est un jeu d'enfant, ça ne va pas arrêter, mon précieux disciple. Monsieur Fu. Où est-elle, cette femme, est-ce vraiment fantôme, monsieur Fu? J'ai fouillé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je ne l'ai pas trouvée. Incompétent. Non, monsieur Fu. Je soupçonne qu'ils ont déjà quitté le club. Très bien. Enquêtez, je veux des réponses, je veux voir. Qui a l'audace de mettre la main sur mon groupe Fu? Allez enquêter, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous. Monsieur Fu, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, même Jésus ne pourra le sauver. Monsieur Fu. Si je ne la retrouve pas, Monsieur Fu. Disciple ingrat. J'ai le vertige. Quel vertige? C'est qui le maître des arts martiaux? On est au 8e étage. Tu veux que ton maître tombe et s'écrase? Soit on s'écrase, soit on se fait attraper. À toi de choisir. Anan. Qu'est-ce que tu fais là? Mon disciple. Ce n'est pas que j'ai peur de Fu Yunju, c'est que je ne veux pas gaspiller mon énergie à me battre avec lui. Lui. Maître. Pourriez-vous partir d'abord? Je vais m'occuper du reste. Je le savais, mon disciple chéri, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial. Maître, qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? Ne t'inquiète pas. C'est ton maître, qui a préparé cet antidote de ses propres mains. Il va neutraliser le reste de poison dans ton corps. Sauf que... Tu le sais bien. Yunju, je me sens vraiment mal. Ramenons-moi à la maison, vite. Mon maître peu fiable. Est-ce qu'il m'a vraiment donné un antidote? Ou est-ce qu'il m'a empoisonné? Lucci, va chercher la voiture. Mais on n'a pas encore trouvé Mei Ying. Madame passe avant tout. Tu es réveillé. C'est fichu, c'est fichu. Quoi? Quelle honte. Il y a 5 ans. Il ne peut pas savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. Monsieur Fu. Dégage. Monsieur Fu. Je n'ai rien vu. Entre. Monsieur Fu. L'individu suspect, repéré au club hier soir, est décédé ce matin. Dans un accident de voiture, il conduisait en état d'ivresse. Voici le dossier. Notre piste a été coupée. Enquêtez. Je veux voir. Qui a eu le culot de me piéger? Mes pouvoirs sont vraiment revenus. Maman est vraiment bête. Si je n'avais pas remarqué à temps, et modifié l'enregistrement de surveillance, tu allais te faire prendre par papa avec ton maître. Mobao est le meilleur. Je suis clairement l'enfant de papa. Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa, et tu as laissé en Yoon falsifier le rapport? Tu aimes Fu Yunju. Papa est très fort. Mobao. Le monde des adultes est compliqué, je sais. Donc, j'ai envoyé à papa les preuves que mon maître a été piégé par ce salaud de fou. Mobao est vraiment fort. On a eu la même idée, maman. Frère Ziyan. Dégage. Fu Ziyan. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux De Yuki? C'est elle la vraie, jeune maîtresse de la famille Han. Et en plus, nous étions déjà fiancés. Je l'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Fu Ziyan. C'est moi qui ai grandi avec toi, pas en Yuki, moi. Et alors? En Mo est l'enfant de ton oncle. Impossible. Mo. On a fait un test de paternité. Mais je l'ai découvert et je l'ai échangé à l'avance. Même s'ils ont un enfant. Et alors? Je vais les récupérer, c'est sûr.
Où est-ce que ça nous laisse, moi et l'enfant? Tu es enceinte? Frère Ziyan, tu sais que je t'aime plus que tout. Pour toi, je suis prête à tout faire. Qui? Je te promets la place de jeune maîtresse de la famille Fu. D'accord. Toi et Mobao, allez vous reposer d'abord. Je vais répondre au téléphone. Monsieur Fu. On vient de vérifier. C'est le jeune maître Fu, Fu Ziyan. Il a volé votre bague de dirigeant. Il s'est fait passer pour vous. Ce n'est pas le grand frère du. Comment souhaitez-vous le traiter maintenant? Cette affaire. Attendez la fin de la réception. On en reparlera après. Je ne veux pas gâcher l'humeur de madame. Maman, goûte ça. C'est vraiment délicieux. En Yuki. Espèce de plouc de campagne. Tu n'as probablement jamais vu autant de bonnes choses, hein? Un bon chien ne bloque pas le passage. Espèce de... Comment tu parles? Mademoiselle An est la fiancée du jeune maître Fu. Mais pour qui tu te prends? Tu oses insulter Mademoiselle An? Quel est le statut de Mademoiselle An? Toi, une personne de basse condition. Comment oses-tu parler à Mademoiselle An de cette façon? Tu cherches vraiment la mort. Mademoiselle An. Grande sœur, je sais que tu aimes le petit-oncle. Mais aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles du petit-oncle. Tu arrives avec un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ose convoiter Monsieur Fu? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que sont les hiérarchies. Tu ne parles que de hiérarchie et de respect. Tu te prends pour qui? La dynastie Qing est tombée depuis longtemps. En Yuki, si tu cherches la bagarre, dis-le carrément. Je me ferai un plaisir de t'apprendre les bonnes manières. Cette maîtresse de bas étage, qui traîne même un enfant. Tu sais parler correctement? Que se passe-t-il, Mademoiselle An? Quelqu'un perturbe la réception de la famille Fu. Mademoiselle, votre invitation, s'il vous plaît. Je n'en ai pas. Pas d'invitation. C'est donc une intrusion. Veuillez partir. C'est Fuyun qui m'a demandé de venir. Si vous voulez que je parte, allez le dire vous-même à Fuyun. Et toi, tu oses appeler Monsieur Fu par son nom? Et tu voudrais que Monsieur Fu te le dise en personne? Quel est le statut de Monsieur Fu? Et quel est le tien? Tu n'en es pas digne. La réception d'aujourd'hui est pour célébrer le rétablissement de Madame. Ne me forcez pas à en venir aux mains. En Yuki, tu oses faire du scandale. À la réception de la famille Fu, tu es morte. Quelqu'un, jetez-la dehors avec cet enfant. Tout de suite. Je voudrais bien voir qui osera. Je voudrais bien voir qui oserait. Monsieur Fu, il y a un intrus ici, un vulgaire profiteur qui cherche à s'élever. Ne vous dérangez pas pour ça, on s'en est déjà occupé. Ah. Que voulez-vous en faire? Cette ordure de bas étage a osé frapper Mademoiselle An. Elle a perturbé la réception. Elle mérite d'être expulsée et bannie de tout l'internet. Exactement. Des gens comme elle, en restant ici, ils polluent l'air que nous respirons. La famille Wang de la province du Sud. La famille Li. Vous savez qui nous sommes. Vous n'avez plus aucune raison d'exister. Garde. Qu'avons-nous fait? Offenser madame est un crime passible de mort. Madame. Jetez-les dehors. J'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi, emmenez-les. Monsieur Fu, laissez-nous une chance. Emmenez-les. Oncle. Monsieur Fu. Ça va? Papa, tu es génial. Je refuse de croire que sans connaître les origines dans Xiaomo, la famille Fu accepterait une traînée comme toi. Ziyan. La sœur a appris que le beau-frère a annoncé son mariage aujourd'hui. A insisté pour venir voir le beau-frère, pour demander des explications. Je l'ai conseillé de bonne foi. Non seulement elle n'a pas écouté, mais elle m'a aussi agressé. Elle a failli blesser notre bébé. Vraiment? Oui. Ziyan, je m'inquiétais pour la sœur. A offensé la vieille dame et le beau-frère. En Yuchi, toi, femme, ce qu'on ne peut pas avoir est toujours le meilleur. Quand Ziyan t'aura, il perdra tout intérêt pour toi. Je vais te détruire lentement. Et, où est Mobao? Comment en si peu de temps, il a encore disparu? Mobao est allé tenir compagnie à ma mère. Ils sont envers en Yoon. Ils l'aiment vraiment à la folie. Ce n'est rien. Je suis là.
Merci à tous d'être venus à notre famille fou pour la fête que nous organisons après avoir survécu à cette épreuve. Je remercie chaleureusement Mobao et la mère de Mobao, Anyuki. Qu'est-ce que ce gamin fait ici? Frère Ziyan, cette sœur est vraiment calculatrice. Pour grimper, même un enfant si jeune, elle l'utilise. C'est vraiment terrifiant. Je ne la laisserai pas, avec cet enfant, maltraité grand-mère. Il y a 5 ans, tu ne m'as pas aidé à m'en débarrasser. Elle est devenue mon pire cauchemar. Cette fois, tu dois m'aider à la tuer. Mon trésor, ne t'inquiète pas, tout ce que tu veux, ton frère s'en occupe. Éteins ça, vite, c'est forcément faux, c'est un montage. Espèce de, je vais te tuer, c'est forcément toi, tu ne supportes pas mon bonheur, tu veux me détruire, je vais te tuer. Luchi, jette-la dehors. Viens avec moi. Je voudrais voir qui ose toucher à ma fille. Sœur, elle, n'aie pas peur, je suis là, personne ne te fera de mal. Madame, les Famillons et Fous sont des amis de longue date. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Des explications. Vous croyez mériter des explications? Frère Ziyan, je porte ton enfant. Tu ne me crois toujours pas? Quelles explications madame en souhaite-t-elle? Madame, lors de cette réception, quelqu'un a délibérément sali la réputation de ma fille. C'est la faute de votre famille Fou. Yune est maintenant enceinte de l'arrière-petit-fils de la famille Fou. Je pense avancer le mariage des deux jeunes et dédommager ma famille avec une commande de 10 milliards. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Voilà. Espiègle, qui a permis à cette mauvaise femme de toujours te maltraiter? Cette fois, considère que c'est une petite leçon pour elle. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. La vidéo est-elle vraie ou fausse? C'est évident. Toi alors? Madame Fou. Monsieur An, certaines choses, si on les dit trop clairement, pour éviter l'humiliation, n'est-ce pas? Des méthodes si vicieuses, pour t'en prendre à ta sœur. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi, au cœur de vipère? Dans la famille An, il n'y a pas que Mademoiselle An. Une seule fille? Quand est-ce qu'il y en a une autre? Une fille de plus est apparue. A parier, a ramené sa fille, déjà. Ne serait-ce pas la fille adoptive, jalouse de Mademoiselle An? Pour piéger Mademoiselle An, n'est-ce pas? Madame An, on peut dire n'importe quoi. Mais on ne reconnaît pas une fille à la légère. Comment parlez-vous? Nous sommes tout de même vos parents. Bien que le cœur humain soit partial. Mais, c'est la première fois que je vois des parents aussi partials. Madame Fou, vous plaisantez. Ma femme et moi, envers les deux enfants, nous avons toujours été impartiaux. Maman, vous vous méprenez sur ma sœur. Une chose aussi méchante ne peut certainement pas être faite par ma sœur. Les gens. Tu es vraiment dégoûtant. Une bande d'idiots. Filles rebelles. Madame An, inutile de parler si fort. Je peux entendre. Entre Anyun et moi, qui est vraiment. En profitant du banquet de la famille Fou. L'affection. Qui est? Viens ici. Ziyan aime Yuner. En s'alliant avec la famille Fou, la famille An pourra s'envoler vers de nouveaux sommets. Je suis désolé pour toi. Ne t'inquiète pas. Ah, pauvre maman. L'amour. L'amour paternel est arrivé en retard. Mais il est bien là. Je n'en suis pas si sûr. Ma mère est la véritable héritière de la famille An. Quels parents renieraient leur propre fille? Si les bénéfices sont suffisants, abandonner une fille n'est rien. Anan. Pas étonnant que tu sois si piquante. À l'avenir, je te protégerai et te chérir au creux de ma main. Tu ne souffriras plus jamais. Mesdames et messieurs, voici ma fille adoptive. Elle est aussi la fille aînée de la famille An. Cette fille adoptive a grandi à la campagne. Elle manque d'éducation. C'est pourquoi, soyez indulgents. Monsieur An est vraiment généreux. Monsieur An mérite bien sa réputation de grand philanthrope. Monsieur An est magnanime. Nous vous admirons. Monsieur An est si bonne avec toi. Et toi, tu mords la main qui te nourrit. Présente tes excuses à Mademoiselle An. Yune, tu vas épouser la famille Fou et devenir leur jeune maîtresse. Tu prendras la tête de toute la famille An. Souviens-toi toujours que elle et Mademoiselle An sont comme le ciel et la terre. Un monde les sépare. Sans attente, pas de déception. Monsieur An nous a vraiment offert un beau spectacle. Qui est? Si je n'étais pas un personnage de cette pièce, je serais probablement touché par toi. De quoi parles-tu, sœur? Nos parents, mon enfant, ont traité Anyun
Qui? Tu n'as pas une petite idée? Moi? Tu veux que je sorte le rapport de test de paternité? Patron. Madame. Que se passe-t-il? On dirait un énorme retournement de situation. Quand je suis née, ma mère biologique a eu une hémorragie mortelle, et personne ne m'a réclamé. J'ai été recueillie par un vieil homme, qui faisait les poubelles. À 5 ans, mon grand-père adoptif est mort. Pour survivre, j'ai dû me battre avec des chiens pour la nourriture. Si ce n'avait été du petit garçon, qui m'a sauvée à l'époque, je serais morte depuis longtemps. Alors la petite fille que je cherchais, c'était toi. Frère. C'est moi. Il y a 5 ans. Vous m'avez ramené à la maison. Mais, je ne pouvais pas rivaliser avec En-yoon, que vous avez choyé toutes ces années. C'est pourquoi, dans mon cœur, je vous traitais tous de la même manière. De la même manière. Mais, la première au Gaokao? Savez-vous que je suis diplômée de l'université de Jinhua? Madame An, vous avez tellement menti, que vous y croyez vous-même. Les familles An et Fu avaient un accord de mariage. En-yoon aime Fu Ziyan. Elle avait peur que je lui prenne Fu Ziyan, et encore plus peur que je lui prenne son statut d'héritière de la famille An. Alors, moi, Yune est pure et gentille. Maman va-t. Regardez bien, ce qu'a fait votre fille, si pure et si gentille. C'est faux, tout est faux. C'est sûrement toi qui l'as fabriqué. Anan, ne sois pas triste. Tu ne réveilleras jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Toi. Vous. Mon neveu, que veux-tu de moi? Sœur, tu es folle ou quoi? Mettez cette folle dehors. Sors d'ici. Mon neveu, qu'est-ce que tu fais, hein? En-yuki, je crois que tu es folle. Dégage. Moi, petit-oncle, n'est-ce pas? Ziyan. Si tu continues à faire des histoires, ça va devenir très moche. Celui que Ziyan aime, c'est moi maintenant. Peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais me l'arracher, des mains. Je te conseille d'être raisonnable. Va-t'en. Tu ne trouves pas que c'est assez honteux? Il faut absolument faire capoter le mariage de ta sœur avec le jeune fou? C'est ça qui te satisferait? Je le savais depuis le début. Son retour n'avait rien de bon. Appelez vite quelqu'un, emmenez-la, mettez-la en hôpital psychiatrique. Impossible. Il ne faut pas affecter Yune, le bébé qu'elle porte, Fu Ziyan. Qui t'a donné autant d'assurance? Avec Yoonju à mes côtés, comment pourrais-je te regarder? À moi, vite, emmenez cette femme sans vergogne. Hors d'ici, qui oserait? Quel scandale. Quelle fille ingrate. Exactement, ils sont fous ou quoi? Oncle, tu te rends compte de ce que tu dis? Elle n'est qu'une femme, avec un enfant. Elle t'a certainement trompé. Frère Ziyan. Dégage. En-yuki, tu es vraiment trop naïve. Tu crois vraiment que tu peux plaire à mon oncle? Oncle, cette réception aujourd'hui a pour but d'annoncer tes fiançailles avec ma tante. Tu crois qu'agir ainsi va rendre ma tante heureuse? C'est moi, ta tante. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, c'est vrai. C'est forcément faux. Ça, ce genre de... La femme que je ne veux plus. Sœur, même si tu veux à tout prix, grimper dans l'échelle sociale. En utilisant frère Ziyan pour le provoquer. Idiote, faire un faux certificat est illégal, tu ne le sais pas? C'est sûrement faux, et c'est, donc... C'est ta belle-sœur cadette. Sois poli avec elle à l'avenir. Comment est-ce possible? Elle a un enfant à charge. Comment pourrait-elle se marier aussi bien? Est-ce que Fu Yoonju connaît la vérité? Mesdames et messieurs, c'est ce que je vais annoncer ce soir. La bonne nouvelle à annoncer. Mon fils Yoonju et mademoiselle An se sont déjà mariés. Mobao est mon petit-fils. Tu ne m'aimais pas? Il y a 5 ans, j'étais juste aveugle et stupide. Maintenant, je vois clair. Naturellement, je ne te regarde plus. Sois sage. Mon chéri. Ta fille est là. Ne te trompe pas de nom. C'est donc toi qui es le plus vicieux. Frère Ziyan, sauve l'enfant dans mon ventre. L'enfant, En-yoon. Cet enfant ne devrait même pas exister. Emmène-le d'abord à l'hôpital. Ne fais plus de victimes. Quelqu'un, emmenez mademoiselle An à l'hôpital. Quelle malchance. À l'avenir, ce genre de personne ne doit plus apparaître chez les fous. Femmes. Notre famille foot. Soutien. Quiconque ose le maltraiter sera l'ennemi de la famille fou. Madame, ne vous inquiétez pas. D'accord, pour la fille et le petit-fils. Alors, inutile de vous en préoccuper, monsieur An. À l'avenir, ne soyez plus un obstacle devant moi. Ça suffira. Qui est Madame An, une fois le coup joué,
pas de regrets. Puisque vous avez choisi, alors, ne regrettez pas. Maman, tu es géniale. Maman. J'ai perdu le bébé que je portais. Tout est la faute de ma sœur. Ah, Calmez-vous. Fu Ziyan est déjà monté à bord de l'avion pour l'étranger. Il ne reviendra jamais. impossible. Tout est à cause de cette Yuki. Elle a semé la discorde. C'est pourquoi j'ai tout perdu. Assez. Tu n'as pas encore assez honte? L'affaire. Je peux persuader ma sœur de ne pas enquêter. Ta sœur est maintenant bien mariée. Derrière elle, il y a toute la famille Fu. Même la famille An. Va aussi lui être confiée. Calme-toi un peu. Tu es vraiment un bon père pour moi. À l'époque, vous me gâtiez, n'est-ce pas parce que Yuki vient de la campagne. Vous la méprisiez parce qu'elle n'était pas présentable. Et moi, j'ai obtenu le cœur de grand frère Ziyan. Pouvait apporter des avantages à la famille An. C'est pourquoi vous m'avez laissé la maltraiter. Yuki. Qu'est-ce que tu racontes? Dans tes yeux, il n'y a que le profit. Celui qui peut t'apporter des bénéfices est ta vraie fille. Maintenant quand Yuki est en position de force, vous êtes impatient de la flatter. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Tu lui as déjà brisé le cœur depuis longtemps. Elle a rompu tout lien avec toi. Tu l'as bien mérité. Maman, maintenant, toi et papa, vous êtes officiellement mariés. Un gamin comme toi, qu'est-ce que tu racontes? File vite te coucher. Je ne suis plus un enfant maintenant. Laissez-moi passer, je veux voir Monsieur Fou. C'est toi? Mobao, maman et papa, ont encore des choses à régler. Tu veux bien aller te coucher d'abord? Mais qu'est-ce que vous foutez? S'il y a une prochaine fois, vous êtes tous virés. Monsieur Fou, désolé, mademoiselle en est. La fiancée du jeune maître Ziyan. On n'a pas osé l'arrêter. Tu ne veux pas savoir. Qui a eu cet enfant? Mobao n'est pas un étranger. Si tu veux mourir, je vais t'aider. C'est vrai, Mobao est mon fils. Ah oui, j'espère que tu resteras aussi calme, en voyant ça. Elle sait que Mobao est l'enfant de Fu Yunju. Elle a dû fabriquer un faux document. Je ne crois que moi-même. Fu Yunju, le sang. Mobao est du sang des fous. Comment le sais-tu? Je vis avec Yunju jour et nuit. Comment pourrais-je ne pas savoir? Il porte toujours le talisman que j'ai perdu autrefois. Quelqu'un, jetez-la dehors. Tu n'es qu'une campagnarde. Pourquoi tu vis mieux que moi? C'est moi la jeune maîtresse des fous. Vous êtes tous mes domestiques. Tu l'as toujours gardé. Ce qui compte pour le cœur. On le garde naturellement près de soi. Comment as-tu su que c'était moi? Pourtant, j'avais effacé la cicatrice. L'amour ne trompe pas. Chérie, faisons connaissance. Je suis Yuki, l'ombre. Tu sais, Madame Fu Yunju de la famille Fu. Enchantée. mon maître, lui. Madame. Tu ne te concentres pas. Je vais bientôt avoir une petite sœur, non? Ziyan, je t'aime. Fu Ziyan, tu m'as trahi, je te tuerai. Ah! C'est moi la jeune maîtresse de la famille Fu. Vous êtes tous mes serviteurs. Ah! Anan. Veux-tu m'épouser? Maman, dis oui à papa.